17e chapitre. Les branches de la foi. Verset 1. Arjuna dit: Ô Krishna, quelles sont les conditions d'existence de ceux qui ne suivent pas les principes des Écritures et se vouent à un culte de leur invention? Sont-ils sous l'influence de la vertu, de la passion ou de l'ignorance? Teneur et portée. Dans le 4e chapitre, le 39e verset enseignait que l'homme qui se voue à un culte particulier se voit graduellement élevé au niveau de la connaissance et atteint par là les sommets de la paix et de la prospérité. Dans le 16e chapitre, il était en outre expliqué que l'on doit considérer comme un asura, un démon, celui qui omet de suivre les principes établis par les Écritures, et comme un déva, celui qui les observe avec foi. Mais qu'en est-il de celui qui suit avec foi des principes dont les Écritures ne font pas mention? Krishna va dissiper ici le doute d'Arjuna. L'adoration de celui qui fait d'un être humain un Dieu et place en lui sa foi relève-t-elle de la vertu, de la passion ou de l'ignorance? Obtient-il la véritable connaissance et atteint-il ainsi la perfection de l'existence? Connaîtra-t-il le succès quand il ne suit pas les principes des Écritures, mais a pourtant foi en quelque chose, déva ou homme, dont il fait l'objet de son culte? Telles sont les questions qu'Arjuna pose à Krishna. Verset 2. Dieu, la personne suprême, répond: Selon qu'il est influencé par tel ou tel guna, on dit que la foi de l'être incarné relève de la vertu, de la passion ou de l'ignorance. Maintenant, prête une oreille attentive à ce que je vais te dire. Teneur et portée. Les hommes qui, malgré la connaissance qu'ils en ont, cessent d'observer par paresse ou indolence les principes régulateurs donnés dans les Écritures sont sous l'emprise des modes d'influence de la nature matérielle. Selon leurs activités passées, empreintes de vertu, de passion ou d'ignorance, ils acquièrent une nature particulière. Dès le premier instant où il entre en contact avec la nature matérielle, l'être vivant ne cesse d'être confronté aux gunas et il hérite, selon leur influence spécifique, d'une certaine mentalité. Il lui sera toujours possible de la modifier s'il approche un maître spirituel authentique et vit selon ses préceptes et ceux des Écritures. Graduellement, il pourra passer de l'ignorance ou de la passion à la vertu. Pour conclure, nous dirons qu'une foi aveugle, prise dans la sphère d'un guna particulier, ne peut être d'aucun recours pour qui veut atteindre la perfection de l'existence. Il faut considérer les choses avec attention, avec intelligence, en la présence d'un maître spirituel authentique. Ainsi seulement peut-on progresser vers un guna plus élevé. Verset 3. En fonction des gunas qu'il a acquis et de l'influence qu'ils exercent sur son existence, l'être développe une foi particulière, ô fils de Bharata. D'eux dépend la nature de sa foi. Teneur et portée. Il n'est personne, peu importe sa condition, qui n'ait une forme particulière de foi. Mais selon la nature que l'individu a acquis au contact des gunas, cette foi est dite appartenir à la vertu, à la passion ou à l'ignorance. Ainsi, selon la nature de sa foi, il recherchera la compagnie de telle ou telle personne. Cependant, le fait est que chaque être vivant, comme l'enseigne le 15e chapitre, fait originellement partie intégrante du Seigneur suprême et se situe donc au-delà de l'influence des gunas. Mais qu'il oublie sa relation avec Dieu et entre en contact avec la nature matérielle dans l'existence conditionnée, et l'être détermine alors ses propres conditions d'existence en fonction des divers aspects de cette nature. La foi et le mode d'existence qui résultent de ce conditionnement ne sont que matériels, artificiels. Bien que l'être conditionné perçoive la vie d'une certaine manière, qu'il en ait une conception matérielle, il est par nature nirguna, et se trouve donc au-delà de la matière. Aussi lui faut-il, s'il veut retrouver sa relation avec le Seigneur suprême, se purifier de la souillure matérielle qui le recouvre. Et ce n'est qu'en empruntant la voie de la conscience de Krishna qu'il pourra retrouver cette relation en toute quiétude. Qui a adopté la conscience de Krishna s'élève sans nul doute à la plus haute perfection. Mais qui n'emprunte pas cette voie de réalisation spirituelle
devra vivre sous l'emprise des 3 gunas. Le mot shraddha, la foi, est ici particulièrement significatif. En effet, la shraddha a pour origine le mode d'influence de la vertu. Qu'elle se place en un déva, en un dieu fictif ou en quelque création mentale, c'est la foi ferme qui engendre les actes vertueux. Sachons cependant que nulle œuvre accomplie dans le cadre de l'existence conditionnée au sein de la nature matérielle n'est tout à fait pure. Nul acte ne relève de la seule vertu. Les autres gunas sont toujours présents. La pure vertu, en effet, transcende la nature matérielle, et celui qui s'y établit peut comprendre la vraie nature de Dieu, la personne suprême. Tant que la foi ne relève pas de cette vertu totalement pure, elle est souillée par les gunas, qui étendent leur influence jusqu'au cœur. Aussi est-ce la façon dont le cœur entre en contact avec un guna particulier qui détermine l'aspect que revêt la foi. Comprenons que la foi d'un homme dont le cœur est vertueux procède de la vertu et que la foi de celui dont le cœur est passionné est sous le signe de la passion. Quant à celui dont le cœur est recouvert par les ténèbres de l'ignorance, de l'illusion, sa foi en subira la souillure. On trouvera en ce monde différentes sortes de religions pour exprimer sa foi. Le véritable principe de la foi religieuse, cependant, se situe dans la vertu pure, et c'est seulement parce que les autres gunas affectent le cœur des êtres qu'il existe toute une variété de religions. Différentes croyances engendrent différentes sortes de cultes. Verset 4. Les hommes qu'inspire la vertu vouent un culte aux dévas, ceux que gouverne la passion aux démons et ceux que domine l'ignorance aux fantômes et autres esprits. Teneur et portée. Dans ce verset, Dieu, la personne suprême, décrit diverses sortes d'adorateurs, classés d'après leur comportement. Les Écritures enseignent que seul le Seigneur suprême est digne d'adoration, mais les hommes qui n'ont pas une grande connaissance des préceptes scripturaires ou qui n'ont pas foi en eux vénèrent divers objets, selon qu'ils sont influencés par tel ou tel guna. Ceux qu'inspire la vertu rendent généralement un culte aux dévas, c'est-à-dire à Brahma, Shiva et de nombreux autres, comme Indra, Chandra ou Vivasvan, le déva du soleil. Leur culte à un déva particulier est conditionné par le but qu'ils se proposent d'atteindre. De même, ceux que gouverne la passion vénèrent les êtres démoniaques. Nous nous souvenons à ce propos d'un homme à Calcutta durant la Seconde Guerre mondiale qui rendait un culte à Hitler, car en provoquant la guerre, celui-ci lui avait permis d'amasser une immense fortune au marché noir. Comme lui, ceux que dominent la passion et l'ignorance déifient souvent un homme chargé de pouvoir. Ils croient que n'importe qui peut être adoré comme Dieu sans que les résultats obtenus changent. Il est donc clair ici que les hommes gouvernés par la passion créent de tels dieux et leur vouent un culte, tandis que l'ignorance pousse les êtres qu'elle enveloppe de ses ténèbres à vénérer les esprits des morts. Il leur arrive parfois d'offrir un culte sur la tombe d'un mort. Les rites sexuels relèvent également du mode d'influence de l'ignorance. On voit aussi en Inde, en des villages reculés, des gens qui vénèrent les spectres. Nous avons nous-mêmes constaté que des gens de très basse condition se rendent parfois dans la forêt pour offrir des sacrifices à un arbre dans lequel vit un fantôme. On ne peut évidemment pas assimiler ces pratiques à celles qui ont pour seul objet l'adoration de Dieu, car ces dernières ne concernent que les êtres qui se sont fixés dans la pure vertu, loin de la sphère d'influence des gunas. Le Srimad Bhagavatam enseigne Sadvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. Quand un homme est établi dans la pure vertu, il adore Vasudev. Ou, en d'autres mots, l'être qui n'est plus souillé par les gunas et qui s'est élevé au niveau transcendantal peut vouer son adoration à Dieu, la personne suprême. En principe, les impersonnalistes sont conduits par la vertu et rendent un culte à 5 dévas différents. Dans l'univers matériel, ils adorent l'impersonnel sous la forme de Vishnu, le Vishnu philosophé.
Vishnu est une émanation du Seigneur suprême, mais comme les impersonnalistes refusent de croire en Dieu en tant que personne, ils s'imaginent que la forme de Vishnu ne constitue qu'un autre aspect du Brahman impersonnel. Ils pensent également que Brahma représente, sous le rapport du mode d'influence de la passion, la forme de ce même Brahman impersonnel. Ils en viennent donc à dire que l'on peut adorer 5 sortes de dieux. Mais comme ils croient que le Brahman impersonnel est l'unique vérité, ils se défont, à la fin, de tout objet d'adoration. Concluons en disant qu'on peut se soustraire aux différentes influences des gunas par le simple fait d'entrer au contact de personnes qui les ont transcendées. Versets 5 et 6. Les insensés qui sont tout entiers gouvernés par la concupiscence et l'attachement, qui, par orgueil et égoïsme, s'imposent de sévères austérités et pénitences non conformes aux Écritures, perturbent l'agencement des éléments matériels du corps et me tourmentent aussi, moi, l'âme suprême sise en eux. Ils sont tenus pour démoniaques. Teneur et portée. Certains hommes s'inventent leur propre mode d'austérité et de pénitence, dont les Écritures ne font pas mention. Ils vont par exemple jeûner afin d'obtenir des résultats matériels, politiques ou autres. Mais les Écritures recommandent le jeûne qui sert l'avancement spirituel et non celui qui vise un but politique ou social. La Bhagavad Gita est formelle. Les hommes qui se livrent à de telles austérités sont démoniaques. Leurs actes s'opposent aux préceptes scripturaires et d'une manière générale n'apportent rien à l'humanité. Ils sont en fait motivés par l'orgueil, le faux ego, la concupiscence et l'attachement au plaisir matériel. Ces actes perturbent non seulement la combinaison des éléments matériels du corps, mais aussi le Seigneur suprême qui y vit en personne. Ces austérités et ces jeûnes non autorisés, accomplis à des fins politiques, sont une grande source de gêne pour autrui. Une fois encore, ils ne sont en aucun cas mentionnés dans les textes védiques. L'homme démoniaque croira peut-être que ces méthodes forceront son ennemi ou les parties adverses à se rendre à ses désirs, mais elles pourront également parfois le conduire à la mort. Ces pratiques ne sont pas approuvées par Dieu, qui enseigne au contraire que ceux qui s'y livrent sont démoniaques. Elles sont une insulte au Seigneur parce qu'elles vont à l'encontre des lois énoncées dans les textes védiques. Relevons à ce propos le mot achetasa. Si les hommes dont le mental est sain ont pour devoir d'obéir aux règles des Écritures, les autres négligent les Védas et leur désobéissent en inventant leur propre mode d'ascèse et de pénitence. Il faut toujours garder à l'esprit le destin de ces démons, tel qu'il est décrit dans le chapitre précédent. Le Seigneur les force à renaître du sein de quelque autre être démoniaque, et donc à vivre existence après existence, selon des principes diaboliques, en ignorant tout du lien qui les unit à Dieu, la personne suprême. Mais par contre, s'ils ont la chance d'être dirigés sur la voie de la sagesse védique par un maître spirituel, ils pourront se libérer de cet enchaînement et atteindre le but suprême. Verset 7. On peut, à l'instar des sacrifices, des actes de charité et des austérités, ranger les aliments auxquels vont nos préférences en 3 catégories, chacune correspondant à l'influence particulière d'un guna. Écoute maintenant ce qui les distingue. Teneur et portée. On trouvera, correspondant aux diverses influences des gunas, diverses manières de manger, d'accomplir des sacrifices, de pratiquer des austérités et de faire la charité. Elles ne se situent pas toutes à un même niveau. Celui qui peut comprendre de façon analytique de quel guna elles relèvent est un vrai sage, au contraire du sot qui ne sait pas distinguer entre les diverses formes de nourriture, sacrifice ou charité. Bien sûr, il y aura toujours des prédicateurs pour enseigner qu'on peut atteindre la perfection en agissant comme bon nous semble, mais ces faux guides vont à l'encontre des Écritures. Ils inventent leur propre méthode et égarent les foules. Verset 8. Les êtres influencés par la vertu se nourrissent d'aliments qui purifient l'existence et en prolongent la durée, procurant force, santé, joie et satisfaction. Ils sont juteux, riches, sains et réjouissent le cœur. Verset 9.
Les hommes qui subissent l'ascendant de la passion aiment les aliments trop amers, trop acides, trop salés, trop épicés, trop pimentés, desséchés ou brûlants, lesquels engendrent souffrance, malheur et maladie. Verset 10. Ceux que gouverne l'ignorance préfèrent quant à eux les aliments préparés plus de 3 heures avant d'être consommés, les aliments sans goût, fétides ou décomposés, les restes d'autrui et les choses intouchables. Teneur et portée. La nourriture a pour seule fonction d'accroître la longévité, de purifier le mental et de donner au corps santé et vigueur. De grandes autorités en la matière ont choisi par le passé les aliments qui répondent le mieux à ces critères et qui sont, entre autres, les produits laitiers, le sucre, le riz, le blé, les fruits et les légumes. Ces aliments sont particulièrement prisés par les hommes qu'inspire la vertu. D'autres, tels que le maïs ou la mélasse, bien que peu savoureux s'ils sont consommés seuls, deviennent délicieux une fois mélangés à du lait ou à d'autres aliments. On peut alors les compter au nombre des aliments vertueux. Tous sont naturellement purs, à l'inverse des choses intouchables que sont la viande et l'alcool. Quand le verset 8 parle d'aliments riches et gras, il ne fait pas allusion aux graisses qui proviennent de l'abattage des animaux. Il s'agit de la graisse animale issue du lait, qui se trouve être le plus merveilleux de tous les aliments. Le lait, le beurre, le fromage et autres produits similaires donnent des graisses animales sous une forme qui exclut toute nécessité de tuer d'innocentes créatures. Seule une mentalité barbare permet que se poursuive ce massacre. La seule manière civilisée d'obtenir les matières grasses nécessaires à l'homme est de les puiser dans le lait. L'abattage des animaux est le propre des sous-hommes. Quant aux protéines, on les trouvera en abondance dans les pois cassés, le dalle, le blé complet, etc. Les aliments de la passion, trop amers, trop salés, trop épicés ou trop pimentés, engendrent la souffrance, car ils dérèglent le taux de mucus dans l'estomac et sont à l'origine de maladies. Les aliments de l'ignorance sont pour l'essentiel ceux qui ne sont pas frais. Tout aliment préparé plus de 3 heures avant d'être consommé relève de l'ignorance, exception faite du prasadam, la nourriture d'abord offerte au Seigneur. Parce qu'en se décomposant, ces aliments font naître de mauvaises odeurs qui souvent attirent les hommes sujets à l'ignorance, ils répugnent à ceux que gouverne la vertu. Les reliefs de nourriture ne peuvent être consommés que lorsqu'ils proviennent d'un repas d'abord offert au Seigneur suprême ou aux saints hommes, notamment aux maîtres spirituels. Sinon, tout reste de nourriture relève de l'ignorance et ne fait que répandre l'infection et la maladie. De tels aliments, bien qu'extrêmement agréables aux hommes dominés par l'ignorance, n'attirent jamais les hommes conduits par la vertu, qui ne veulent même pas y toucher. Mais la meilleure nourriture est celle que l'on offre d'abord à Dieu, au Seigneur suprême, lequel enseigne dans la Bhagavad Gita que si on les lui offre avec dévotion, il accepte les mets préparés à partir de légumes, de farine et de lait. Patram pushpam palam toyam. Bien entendu, l'amour et la dévotion accompagnant l'offrande sont pour le Seigneur les ingrédients les plus importants. Mais le prasadam n'en requiert pas moins une préparation particulière. Tout aliment ainsi préparé en accord avec les critères des Écritures et ensuite offert à Dieu, la personne suprême, peut être honoré même longtemps après avoir été cuisiné, car il est purement spirituel. C'est pourquoi, si l'on désire rendre les aliments purs, comestibles et succulents pour tous, on doit d'abord les offrir à la personne suprême. Verset 11. De tous les sacrifices, celui qu'on accomplit par devoir, conformément aux injonctions scripturaires et sans en attendre aucun fruit en retour, participe de la vertu. Teneur et portée. C'est en général pour satisfaire leurs désirs personnels que les gens offrent des sacrifices. Notre verset affirme néanmoins que l'oblation doit être faite par devoir et non pour répondre à des mobiles égoïstes. Prenons l'exemple des rites pratiqués dans les temples ou dans les églises. Ils sont en général motivés par le désir d'obtenir quelque avantage matériel et ne sauraient donc relever de la vertu. Il faut aller au temple ou à l'église par devoir,
y rendre son hommage à Dieu, la personne suprême, et lui offrir des fleurs, de la nourriture, etc. Tous croient cependant qu'il ne sert à rien de se rendre au temple à seule fin d'adorer Dieu. Rappelons-leur que l'adoration qui vise à l'obtention de biens matériels n'est nullement recommandée dans les Écritures. On ne doit se rendre au temple que pour offrir ses respects à la Murti. En agissant ainsi, on restera sous l'égide de la vertu. Il va du devoir de tout homme civilisé d'obéir aux lois qu'énoncent les Écritures et d'honorer le Seigneur suprême. Verset 12. Par contre, le sacrifice accompli par orgueil ou en vue d'obtenir quelque bienfait matériel naît de la passion, au meilleur des bharata. Teneur et portée. Les sacrifices et les rites sont parfois accomplis dans le but d'être promus aux planètes zédéniques ou d'obtenir en ce monde des bienfaits matériels. Ils sont dits naître de la passion. Verset 13. Quant aux sacrifices accomplis sans foi aucune et hors des préceptes scripturaires, où nulle nourriture consacrée n'est distribuée, nul hymne chanté, et où les prêtres ne reçoivent aucun don en retour, il participe, lui, de l'ignorance. Teneur et portée. La foi qui relève des ténèbres de l'ignorance s'avère être plutôt un manque de foi. Certains adorent tel ou tel déva afin d'obtenir de l'argent qu'ils dépensent ensuite pour leur plaisir, au mépris des préceptes scripturaires. Ces cérémonieuses démonstrations de piété ne sauraient être tenues pour authentiques. Elles relèvent des ténèbres de l'ignorance. Elles engendrent une mentalité démoniaque et ne sont d'aucune aide pour l'humanité. Verset 14. Adorer le Seigneur suprême, le Maître spirituel, vénérer les brahmanas et tous ceux qui, comme nos parents, sont au-dessus de nous, observer la propreté, la simplicité, la continence et la non-violence, telles sont les austérités du corps. Teneur et portée. Le Seigneur suprême décrit ici les différentes formes d'austérité et de pénitence. Il commence par énumérer les austérités du corps. Elles consistent à offrir ou apprendre à offrir l'hommage de notre respect à Dieu, mais aussi aux dévas, aux brahmanas accomplis et qualifiés, aux maîtres spirituels et à nos supérieurs, pères, mères ou quiconque est versé dans le savoir védique. À chacun d'eux, il faut offrir des marques appropriées de respect. Il est également nécessaire d'apprendre à se purifier, à l'extérieur comme à l'intérieur, et à devenir simple dans son comportement. On ne doit jamais par ailleurs se livrer à des actes que réprouvent les Écritures, comme par exemple s'adonner à la vie sexuelle hors des liens du mariage. Les Écritures, en effet, ne sanctionnent la vie sexuelle que dans le cadre du mariage. C'est ce que l'on entend par continence. Telles sont donc les austérités et les pénitences du corps. Verset 15. User d'un langage vrai, plaisant, bénéfique, qui ne perturbe pas autrui, et réciter assidûment les Védas. Telles sont les austérités du verbe. Teneur et portée. On doit s'abstenir d'user de paroles qui dérangent le mental d'autrui. Un précepteur peut naturellement instruire ses élèves de certaines vérités qu'il ne dira pas à d'autres si cela doit les perturber. Tel est l'un des aspects de l'ascèse du verbe. Mais il faut également s'abstenir de proférer des inepties. Celui qui prend la parole dans un cercle de spiritualistes doit appuyer ses dires sur les Écritures, qu'il citera immédiatement pour confirmer ce qu'il enseigne. Ses propos doivent également être plaisants à l'oreille. Ces échanges seront alors pour tous un grand bienfait et contribueront à faire progresser la société humaine. Il existe une infinité d'écrits védiques qu'il nous faudrait étudier. Tout cela procède de l'ascèse du verbe. Verset 16. Sérénité, simplicité, gravité, maîtrise de soi et purification de l'existence, telles sont les austérités du mental. Teneur et portée. Pour que le mental devienne austère, il faut le détacher du plaisir des sens. On doit l'éduquer de façon à ce qu'il ne pense qu'au bien d'autrui, et pour cela l'idéal est de lui imposer la gravité de penser. Il ne faut jamais dévier de la conscience de Krishna et toujours se détourner du plaisir des sens. On est conscient de Krishna que lorsqu'on se purifie au plus profond de soi.
et l'on ne devient serein, on ne satisfait le mental que lorsqu'on écarte toute pensée de jouissance matérielle. Car plus on médite sur ces jouissances, plus le mental est frustré et insatisfait. Dans l'âge où nous vivons, les hommes s'absorbent inutilement et de tant de façons dans la recherche du plaisir des sens qu'il leur est impossible de connaître la paix du mental. La meilleure chose à faire est d'orienter le mental vers les écrits védiques, tels que les Puranas ou le Mahabharata, qui sont pleins d'histoires passionnantes. On peut tirer parti du savoir qu'ils renferment et s'en trouver purifié. Le mental doit être dénué de toute duplicité et s'imprégner de pensées qui visent au bien de tous. On appelle silence une telle immersion de la pensée dans la réalisation spirituelle. L'homme conscient de Krishna, qui absorbe toujours ainsi ses pensées, est donc parfaitement silencieux. On obtient la maîtrise du mental en le détachant de la jouissance matérielle. On doit être franc et direct, et ainsi purifier son existence. Toutes ces qualités relèvent de l'austérité du mental. Verset 17. Ces trois types d'austérité, pratiqués avec une foi transcendantale par des hommes dont le but n'est pas d'obtenir quelque bienfait matériel, mais de satisfaire le suprême, relèvent de la vertu. Verset 18. Quant aux austérités accomplies par orgueil afin d'être respectées, honorées, vénérées, on les dit inspirées par la passion. Elles ne sont ni fiables ni permanentes. Teneur et portée. Austérités et pénitences sont parfois accomplies pour attirer les hommes et obtenir d'eux respect, honneur et vénération. Ceux que domine la passion s'arrangent pour être vénérés de leurs subordonnés, qui leur lavent les pieds et leur offrent des richesses. Ces pénitences artificielles relèvent de la passion. Leurs fruits sont éphémères et on ne peut s'y livrer que pendant un certain laps de temps. Verset 19. Enfin, relèvent de l'ignorance les austérités accomplies par sottise, pour se mortifier ou pour blesser ou tuer autrui. Teneur et portée. Jadis, certains êtres démoniaques, comme Hiranyakashipu, accomplirent de terribles austérités pour devenir immortels et anéantir les dévas. Bien que Hiranyakashipu eût prié Brahma de lui octroyer ses faveurs, il fut tout de même tué par le Seigneur suprême. Entreprendre une ascèse pour atteindre l'impossible, voilà qui relève de l'ignorance. Verset 20. La charité faite par devoir, sans rien attendre en retour, en de justes conditions de temps et de lieu, et à qui en est digne, procède de la vertu. Teneur et portée. Les Écritures védiques recommandent la charité faite aux hommes dont les activités sont spirituelles. On ne trouve nulle part qu'elle cautionne la charité faite sans discernement. Le but doit en être la perfection spirituelle. Aussi est-il conseillé de donner en charité aux brahmanas qualifiés ou aux Vaishnavas, aux dévots, en des lieux de pèlerinage ou dans des temples, lors d'une éclipse solaire ou lunaire, ou à la fin du mois. Mais il faut ne rien attendre en retour. L'aumône est parfois accordée aux pauvres par compassion, mais on ne fait aucun progrès spirituel si les pauvres à qui l'on donne n'en sont pas dignes. En d'autres mots, la charité faite sans discernement n'est pas recommandée par les textes védiques. Verset 21. Mais la charité dont on attend qu'elle nous soit rendue, qui vise un résultat matériel ou qui est faite à contre-cœur, cette charité ressort de la passion. Teneur et portée. On fait parfois la charité parce qu'on souhaite atteindre les planètes édéniques. Il arrive aussi qu'on la fasse avec réticence et qu'elle soit suivie de remords. Pourquoi ai-je ainsi tant dépensé? D'autres fois, c'est par obligation, à la demande d'un supérieur. Toutes ces formes de charité relèvent de la passion. Il existe de nombreuses fondations charitables qui font des dons à des institutions où les plaisirs des sens sont encouragés. De tels actes de charité ne sont pas recommandés dans les écrits védiques. Seuls le sont ceux qui procèdent de la vertu. Verset 22. Quant à la charité qui est faite en un lieu impropre et en temps inopportun, à des gens qui n'en sont pas dignes, ou bien qui s'exercent de façon irrespectueuse et méprisante,
Elle procède de l'ignorance. Teneur et portée. Ce verset rejette les aumônes qui serviront à l'intoxication et aux jeux de hasard. Elles appartiennent au mode d'influence de l'ignorance. Non seulement elles n'apportent aucun bienfait, mais en plus elles encouragent le péché. De même, si l'on fait la charité à une personne qui en est digne, mais de façon irrespectueuse, sans y mettre toute l'attention qui convient, elle est également considérée comme relevant des ténèbres de l'ignorance. Verset 23. Depuis les origines de la création, les mots Om, Tat, Sat ont servi à désigner la vérité suprême et absolue. Pour satisfaire le Seigneur, les brahmanas utilisent ces trois représentations symboliques lorsqu'ils font des sacrifices ou chantent les hymnes védiques. Teneur et portée. Nous avons vu que la nourriture, le sacrifice, l'austérité et la charité peuvent être rangés dans trois catégories: la vertu, la passion et l'ignorance. Qu'elles soient de premier, de second ou de troisième ordre, toutes ces pratiques restent conditionnées, touchées par les gunas. Cependant, si on les oriente vers l'absolu, Om, Tat, Sat, Dieu, la personne suprême, l'Éternel, elles deviendront facteurs d'élévation spirituelle, ce qui est l'objectif des préceptes scripturaires. Les trois mots Om, Tat, Sat se réfèrent spécifiquement à la vérité absolue, Dieu, la personne suprême. Le mot Om est d'ailleurs constamment employé dans les hymnes védiques. Celui qui ne suit pas les principes des Écritures ne parviendra jamais à atteindre la vérité absolue. Il obtiendra sûrement quelques résultats temporaires, mais n'atteindra pas le but réel de la vie. Le sacrifice, l'austérité et la charité doivent tous se placer sous le signe de la vertu, car marqués de la passion ou de l'ignorance, leur valeur est moindre. Les trois mots Om, Tat, Sat sont prononcés conjointement au saint nom du Seigneur suprême, comme par exemple dans Om Tat Vishnu. Les Védas expliquent que chaque fois que l'on chante un hymne védique ou le saint nom du Seigneur, on y joint Om. Ces trois mots proviennent des hymnes védiques. Om Itietad Brahmano Nidishtam Nama indique le premier but. Tat Tvam Asi, le second, et Sad Eva Somya, le troisième. Combinés, ils deviennent Om Tat Sat. Jadis, lorsque Brahma, le premier être créé, offrit des sacrifices, il désigna par ces trois noms Dieu, la personne suprême, et ce principe est toujours en vigueur dans la succession disciplique. Cet hymne ayant donc une très grande importance, la Bhagavad Gita recommande que toute œuvre soit accomplie pour Om Tat Sat, pour Dieu, la personne suprême. Celui qui fait un sacrifice, une austérité ou un acte de charité en prononçant ces trois mots agit dans la conscience de Krishna. La conscience de Krishna est en effet l'exécution scientifique d'activités spirituelles qui permettent aux êtres de retourner à Dieu en leur demeure éternelle. En agissant ainsi, on ne subit aucune perte d'énergie. Verset 24. Ainsi, parce qu'ils souhaitent atteindre l'absolu, les spiritualistes font toujours précéder du son Om tout acte de sacrifice, de charité ou d'austérité, conformément aux règles scripturaires. Teneur et portée. Om Tad Vishnu Paramam Padam. Les pieds pareils au lotus de Vishnu constituent l'objet suprême de la dévotion. Accomplir toute chose pour la satisfaction de Dieu, la personne suprême, c'est rendre parfait tous ses actes. Verset 25. On doit accomplir sacrifice, austérité et actes charitables en prononçant le mot Tat, sans en attendre aucun bénéfice matériel, car le but de ces activités transcendantales est de s'affranchir des chaînes de la matière. Teneur et portée. Qui souhaite atteindre le niveau spirituel ne doit convoiter aucun profit matériel. Il faut agir afin d'obtenir le plus précieux des biens, le retour à Dieu dans le royaume spirituel. Versets 26 et 27. Ô fils de Pritha, on désigne par le mot Sat non seulement la vérité absolue, objet du sacrifice dévotionnel, mais aussi l'auteur du sacrifice, ainsi que le sacrifice proprement dit,
l'austérité et la charité qui, en accord avec l'absolu, visent le plaisir de la personne suprême. Teneur et portée. Les mots prachaste karmani, les devoirs prescrits, indiquent qu'il existe de nombreuses prescriptions dans les écritures védiques, consistant en des rites purificatoires qui commencent dès la conception de l'enfant et se poursuivent jusqu'au terme de l'existence. Ces rites purificatoires sont exécutés pour que l'être vivant obtienne la libération ultime. Et lors de leur exécution, il est recommandé de faire vibrer les sons Om, Tat, Sat. Quant aux mots Sad-Bhave et Sadhu-Bhave, ils désignent le niveau absolu. On appelle Sattva les actions accomplies dans la conscience de Krishna et Sadhu celui qui comprend parfaitement la nature de ses actes. Le Srimad Bhagavatam enseigne que l'on ne peut appréhender clairement les sujets spirituels qu'en la compagnie des dévots. Les mots utilisés sont Satam Prasangat. Le savoir transcendantal ne peut s'acquérir qu'auprès de personnes spirituellement élevées. Lorsqu'un maître initie un disciple ou lui remet le cordon sacré, il fait résonner les sons Om, Tat, Sat. De même, dans tout yagya, dans tout sacrifice, l'objet est l'absolu, Om, Tat, Sat. On désigne par Tad Artiyam tout service offert à ce qui représente l'absolu, comme le fait de participer aux activités du temple, cuisine ou autre, et à la diffusion des gloires du Seigneur. Ces mots suprêmes, Om, Tat, Sat, servent à parfaire tout acte et confèrent la plénitude à toute chose. Verset 28. Les sacrifices, les austérités et les actes charitables accomplis 100 fois en le suprême sont éphémères, ô fils de Pritha. On les dit asat, et ils sont vains, tant dans cette vie que dans la suivante. Teneur et portée. Qu'il s'agisse de sacrifices, d'austérité ou de charité, tout ce qui n'est pas accompli dans un but spirituel s'avère tout à fait vain. C'est pourquoi notre verset déclare que ces activités sont mauvaises. Tout doit être accompli pour l'être suprême dans la conscience de Krishna. Privé d'une telle foi et de toute directive adéquate, on ne récolte jamais aucun fruit. Du reste, tous les textes védiques conseillent d'avoir foi en l'être suprême. Le but ultime de tous les enseignements védiques est de nous amener à comprendre Krishna, car nul ne peut connaître la réussite s'il n'observe ce principe. Le mieux sera donc d'agir dès le début dans la conscience de Krishna sous la conduite d'un maître spirituel authentique. Ainsi verra-t-on ces entreprises couronnées de succès. Tant qu'ils sont conditionnés, les hommes ont tendance à rendre un culte aux dévas, aux spectres ou aux yakshas, comme Kuvera. Le mode d'influence de la vertu est certes supérieur à celui de la passion ou de l'ignorance, mais en adoptant directement la conscience de Krishna, on transcende les 3 gunas. Bien qu'il existe un processus d'élévation graduelle, le mieux sera quand même, au contact de purs dévots, d'adopter directement la conscience de Krishna. C'est ce que recommande ce chapitre. Mais pour réussir dans cette voie, il nous faudra tout d'abord trouver le maître spirituel compétent qui dirigera notre formation. Alors sera-t-il possible d'avoir foi en l'absolu. Et lorsque, avec le temps, cette foi aura mûri, elle prendra le nom d'amour de Dieu. Cet amour est le but ultime de tous les êtres. On doit donc adopter directement la conscience de Krishna, ce qui est le message de ce 17e chapitre. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le 17e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita traitant des branches de la foi.